Il me doit de commencer cette vidéo en vous souhaitant une vraie bonne année, Bleu Arma de Noël. Merci d'avoir été toujours plus présent pendant cette année 2024. Votre soutien est vraiment hyper précieux. J'espère qu'on sera de plus en plus nombreux et nombreuses aussi sur cette chaîne. Et j'espère également pouvoir continuer encore longtemps à mettre en lumière les différentes cultures bretonnes via ma chaîne YouTube bien sûr, mais aussi via mon compte Instagram. J'ai profité des vacances de Noël pour commencer un livre que j'avais envie de lire depuis fort longtemps. Il s'agit du Cheval d'Orgueil, écrit par Père Jacques Elias. Bon, par contre, je le lis en français parce qu'il est malheureusement introuvable en breton. Et une scène au début du livre, et du film de Chabrol aussi d'ailleurs, a fortement attiré mon attention. Depuis toujours, moi, je m'intéresse au sort des femmes à travers le monde. Et ce qui revient quand même vachement régulièrement, c'est que la plupart du temps, on n'a franchement pas de peau de ne pas être né avec un zizi entre les jambes. Par exemple, dans certaines régions rurales du Népal, les femmes sont contraintes de quitter leur village pendant leurs règles, car elles sont perçues comme impures. Mais si je vous disais qu'il n'y a pas si longtemps, environ jusqu'aux années 50 en Bretagne, on isolait aussi les femmes après l'accouchement, un peu comme si elles avaient péché et que pour s'en délivrer, il fallait qu'elles se plient à un protocole bien particulier. En gros, après l'accouchement, une femme était perçue comme impure. Elle était marquée par une période de vulnérabilité spirituelle et physique. Par exemple, pour elle, il était impossible de reprendre pleinement sa place au sein de son foyer ou encore au sein du village. Elle ne pouvait pas non plus allaiter son enfant elle-même, elle n'avait pas le droit de sortir de chez elle, et donc comme le sacro-saint baptême se tenait maximum 3 jours après la naissance de son petit, elle n'avait pas non plus le droit d'assister au baptême de l'enfant auquel elle venait de donner la vie. Sans passer bien sûr par l'étape bien précise, celle de la cérémonie des relevailles. Alors j'ai conscience que ce n'est pas une coutume typiquement bretonne, mais la religion étant particulièrement puissante et implantée en Bretagne, nous verrons ce rituel à travers plusieurs écrits et témoignages, dont celui de Père Jacques Elias. Cette cérémonie avait pour but de purifier la mère, de la protéger, mais aussi de marquer son retour à la vie sociale. Mais que cachent en réalité ces relevailles? Pourquoi est-ce que la maternité était-elle entourée de tant de mystères et parfois même de craintes? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble cette coutume oubliée par beaucoup, mais pourtant si révélatrice des croyances bretonnes d'autrefois. Nous verrons dans un premier temps d'où est-ce qu'elle vient, comment elle se déroulait, quelles étaient ses particularités selon les différents pays bretons, et aussi pourquoi elle a fini par disparaître. Mais tout d'abord, on va commencer par le commencement et voir en détail ce qu'était la cérémonie des relevailles. Déjà, le terme relevaille tire son origine de l'idée que la femme se relève après une période de repos pour aller remercier Dieu. La première mention du rituel des relevailles remonte à l'Antiquité hébraïque, et plus précisément dans le Lévitique, qui est le 3e des 5 livres de la Torah. Ce texte stipule qu'après la naissance de son enfant, une mère doit s'éloigner des lieux de culte et ne peut participer aux cérémonies religieuses en raison de son impureté. Elle reflétait une période de convalescence nécessaire à la mère après l'accouchement. Mais cette cérémonie religieuse et sociale rentre réellement dans le quotidien des gens à partir du 7e et du 8e siècle, donc pendant le Moyen-Âge. Mais le nombre de jours où la mère doit rester cloîtrée chez elle varie pas mal en fonction des endroits, mais également en fonction de son rang social. Évidemment, pour les femmes les moins aisées et qui devaient rapidement retourner bosser au champ, ce temps de repos pouvait varier de 3 à 4 jours jusqu'à 20 jours, mais traditionnellement, il s'agissait plutôt de 40 jours, puisqu'on peut lire dans l'Ancien Testament que 40 jours après la naissance de Jésus, ses parents, Jojo et Marie, le présentèrent au temple. La cérémonie des relevailles faisait écho à la purification de Marie après la naissance de Jésus et marquait symboliquement la fin de la période d'impureté liée à l'accouchement. Et c'est un 2 février qu'on aurait présenté Jésus au temple de Jérusalem. Et le prophète Siméon reconnut ainsi Jésus comme la lumière qui se révèle aux nations. Et c'est donc grâce à cette occasion que l'on célèbre la Chandeleur le 2 février. Vous savez, ce jour où on se baffre de crêpes, enfin encore un peu plus que d'habitude pour nous les Bretons. Revenons maintenant à ce doux temps qui était le Moyen-Âge, où ce rituel se manifestait par une messe dédiée à la mère, au cours de laquelle elle était aspergée d'eau bénite, pour symboliser sa purification.
Mais les modalités de cette cérémonie variaient selon les endroits, en l'absence de prescriptions uniformes imposées par l'Église. Mais l'objectif principal était évidemment de purifier la mère. Cependant, cette période où la femme était mise à l'écart, cette quarantaine était plus facile à respecter évidemment dans les familles aisées. Dans les milieux ruraux ou défavorisés, où la main-d'œuvre était indispensable, cette période de repos était souvent écourtée à quelques jours, parfois seulement 3. C'était par exemple le cas de Marie-Jeanne, la mère de Père Jacques-Elias. Je vous lis donc un petit extrait du Cheval d'Orgueil qui retrace cet épisode ainsi que rapidement son baptême. 2 jours après la naissance, ce fut la cérémonie du baptême. Ma mère m'avait fait de ses mains une couverture au crochet, réduction de celle qui décorait les lits de la maison. Cette couverture prendrait place plus tard sur mon berceau. Pour le moment, elle était destinée à me couvrir complètement dans les bras de la femme qui me conduirait à l'église. Cette femme était celle qui m'avait donné son lait en attendant que celui de ma mère fût monté. Le cortège, une dizaine de personnes, partit donc pour l'église paroissiale de Saint-Faron et Saint-Fiacre. En tête, la femme qui m'avait donné son lait et s'apprêtait à le faire encore après le baptême pour me remettre de mes émotions. Elle s'avançait avec toute la majesté qu'elle pouvait rassembler de pied en cap, me portant précautionneusement sur le bras droit, le gauche étant plus favorable aux entreprises de Satan. Quelques jours plus tard, ma mère à son tour se rendit à l'église pour la cérémonie de relevailles. Il est bien précisé dans le livre de messe qu'il s'agit là de remercier Dieu et de lui demander ses grâces, non pas de solliciter pardon ou purification. Le sacrement du mariage ayant déjà donné le droit à la femme d'être mère. On recommandait donc à celle-ci de se réjouir. Et pourtant, un obscur sentiment de culpabilité, certains tabous venus du fond des âges, le rite calendaire de la Chandeleur lui-même, faisait que les femmes s'éprouvaient malgré elles en état de disgrâce jusqu'à ce retour à l'église et cette nouvelle bénédiction qui leur rendrait leur place au nombre des fidèles. Elles se montraient en public pour la première fois depuis l'accouchement. Cela aurait pu paraître une dure épreuve si la complicité générale ne leur avait pas facilité les choses. Voilà comment cela se passait. Celle qui avait eu du nouveau s'habillait entre dimanche et tous les jours, c'est-à-dire proprement mais sans aucune ostentation. Elle mettait sur ses épaules le manteau de deuil, lourde pèlerine de drap au fermoir d'argent, dont elle ramenait le capuchon sur sa coiffe pour se dissimuler la figure. Elle sortait de chez elle, demeurait un moment sur le seuil pour donner aux gens le temps de se retourner. Bien entendu, tout le monde savait, de bouche à oreille, qu'elle irait se faire bénir vers 3 heures. La voilà qui descend vers l'église, marchant au ras des maisons. Toutes les femmes sont rentrées chez elles. À peine si la plus curieuse ose soulever un coin de rideau. Quant aux hommes qui se trouvent sur la route, ils font toujours semblant de s'occuper d'autre chose pour ne pas la voir. La femme entre au cimetière en enjambant l'échalier. Non point par la grande porte. Elle tourne autour de l'église, se présente devant le porche du baptême. Le prêtre, averti d'avance, l'attend en surplis et étole blanche. Il lui donne un cierge allumé avant de la bénir au goupillon. Après un bout d'antienne en latin, il met l'extrémité de son étole dans la main de la mère, qu'il fait entrer dans l'église. C'est comme un second baptême. La femme s'agenouille devant l'autel, remercie Dieu, le prêtre continue à débiter ses versets. Puis il fait sur elle une aspersion d'eau bénite en signe de croix. Amen, c'est fini. Alors la femme se relève, abaisse son capuchon, détache son fermoir d'argent et sort de l'église la tête haute. Elle enlève son manteau, le plie sur son bras. Il est d'usage qu'elle aille se recueillir quelques instants sur la tombe de ses parents, maintenant qu'elle est en règle avec les morts et les vivants. Elle quitte le cimetière par la grande grille. Comme par hasard, tous ceux qui ne voulaient pas la voir avant se trouvent sur son passage pour parler joliment de choses et d'autres. Mais surtout pas de la raison qui l'a fait venir à l'église, un jour de semaine, toute seule, sous la cape des enterrements, alors que le glas n'a sonné pour personne. Seulement au moment de la quitter, chacun lui demande en regardant ailleurs « Comment va votre maisonnée ?» Et elle répond « Très bien, il n'y a pas mieux ». Inutile de poser d'autres questions. Toutes les femmes du bourg connaissent par le menu tous les incidents qui ont jalonné les derniers jours pour l'enfant et la mère. Les voisines qui ont leurs entrées dans la maison ont eu à cœur de tout raconter. Avant de rentrer chez elle, la mère fait ses commissions dans les commerces qu'elle fréquente. Elle s'excuse « Je n'ai pas eu l'occasion de venir ces jours-ci. Et j'ai eu tellement de monde qu'il ne me reste quasiment rien chez moi. » Comme de juste, dit la boulangère. Et l'épicière, cela arrive ces choses-là. Le boucher grogne avec un sourire, j'ai entendu dire. Bref, la sacoche est pleine quand la femme franchit son seuil à la hâte, pour donner le sein au poupon, laissé à la garde d'une tricoteuse obligeante.
Encore quelques jours et ce sera le défilé des femmes qui viendront s'extasier sur le nouveau-né en savourant le café de la mère à plein bol. À moins que les temps ne soient durs et la bourse si maigre qu'il faille attendre plusieurs semaines ou plusieurs mois pour cette politesse. Mais elle sera faite, comptez-y. Selon les croyances de l'époque, l'accouchement laissait la femme dans un état d'impureté spirituelle. Les relevailles avaient pour but de conjurer certains risques en invoquant la bénédiction divine. La Bretagne, territoire profondément chrétien, considérait les relevailles comme une étape spirituelle indispensable. Et au pays, particulièrement dans les campagnes, le prêtre jouait un rôle central, parfois même d'autorité suprême. Il était celui qui bénissait la mère pendant les relevailles. Ainsi, après celle-ci, le prêtre l'autorisait à revenir dans le cercle des fidèles. Et il était évidemment celui aussi qui baptisait l'enfant pendant le baptême, qui était généralement 3 jours après la naissance, ou directement après l'accouchement si l'enfant avait peu de chances de survivre. Le but était de les protéger contre les forces maléfiques et de remercier Dieu pour la naissance. Et après la cérémonie des relevailles et quelques temps d'isolement liés à sa condition physique et aux croyances, la mère retrouvait sa place. Ces rituels symbolisaient aussi la reconnaissance sociale de son nouveau rôle de mère. Et une fois la cérémonie faite, on profitait de cette occasion pour rassembler la famille et les personnes de l'entourage. Les relevailles représentaient un véritable rite de passage pour la femme, marquant la fin de la période d'accouchement et son retour à une vie plus ou moins normale. En ce sens, cette coutume était une manière de rétablir l'équilibre familial, spirituel mais aussi social. Mais donc, comment se déroulait traditionnellement cette cérémonie des relevailles ? Comme nous l'avons vu, après l'accouchement, la mère observait une période de repos et d'isolement qui fluctuait selon plusieurs facteurs. Durant cette période, la femme ne pouvait pas sortir de chez elle, ni pour aller à l'église, donc ni à la messe ou encore au baptême de son propre enfant. Et elle ne pouvait pas non plus aller aux rassemblements qui pouvaient avoir lieu dans le village. À la fin de cette période, la mère se rendait à l'église pour recevoir une bénédiction spéciale, souvent de manière furtive, cachée sous une cape de deuil ou encore sous une cape de relevailles, comme on a pu le voir dans l'exposition qui avait lieu au musée de Quimper en 2023. Et cette exposition s'appelait « De la bête à l'habit ». Je vous mets la photo de cette cape ici pour que vous puissiez la visualiser. Le prêtre effectuait des gestes symboliques pour purifier la femme et la protéger, ce qui lui permettait de retrouver une vie normale et sa place au sein du foyer et du village. La cérémonie était aussi une manière de remercier Dieu pour l'accouchement réussi, pour la survie de la mère et de l'enfant, dans une époque où la mortalité maternelle et infantile était beaucoup plus élevée évidemment qu'elle ne l'est maintenant. La mère tenait souvent un cierge béni, symbole de la lumière et de purification, à l'image de Marie. Dans certains endroits en Bretagne, des bougies spécifiques étaient utilisées, parfois décorées ou encore gravées. Le prêtre aspergeait la mère avec de l'eau bénite pour chasser l'impureté spirituelle et pour la protéger. L'église était un lieu central, non seulement pour la cérémonie elle-même, mais aussi pour réintégrer la mère dans la vie sociale. Et le retour à l'église était souvent accompagné de festivités discrètes, parfois limitées à la famille proche. En Bretagne, on le sait, il y a énormément de diversité, que ce soit au niveau des langues, oui, des langues, mais aussi au niveau des coutumes et des traditions. Les relevailles ne font donc pas exception et il existait des variations marquées d'un pays à l'autre, influencées par les spécificités culturelles locales. Avec l'extrait du cheval d'orgueil, on sait à peu près comment ça se passait en pays bigoudin. Et en Haute-Bretagne, cette cérémonie pouvait être un peu différente. Avant ces relevailles, une femme ne devait pas travailler, sous peine de provoquer des catastrophes selon les croyances populaires. Si elle puisait de l'eau à la fontaine, celle-ci risquait de se tarir. Si elle trayait ses vaches, celle-ci pouvait cesser de produire du lait, ou le lait tournerait. Si elle empruntait la route, le vent pouvait lui briser un membre. De plus, si une femme reprenait ses activités avant d'avoir participé à la messe de relevailles, on pensait que son enfant deviendrait voleur. Quand on participait à une cérémonie de relevailles, on disait qu'une femme allait se faire remettre. Tout est dit, je trouve. La femme s'agenouillait à l'extérieur de l'église. Une personne allait prévenir le prêtre qui venait lui poser une étole sur la tête, lui plaçait un cierge dans la main et l'aspergeait d'eau bénite. Ce rituel marquait sa réintégration. Elle se relevait, entrait dans l'église et allait s'agenouiller devant la balustrade de l'autel, où une cérémonie similaire avait lieu. Dans certains endroits, comme à Évran dans les Côtes-du-Nord, un pain béni était présenté sur une serviette. Le prêtre en coupait le premier morceau, que la mère distribuait ensuite à ses proches. À Rennes, cette coutume prenait une tournure plus urbaine, évidemment. Un bedeau se chargeait de porter ce pain béni en ville pour l'offrir aux amis de la femme relevée. Et en Bretagne morbihannaise, il existait un proverbe qui disait « Un eno rebut mam, mais tchir et couche tam ». Ce qui veut dire « c'est un honneur d'être mère, mais le morceau coûte cher ».
Les naissances étaient fréquentes et les baptêmes étaient célébrés avec joie, bien que sans la présence de la mère. Cependant, contrairement au mariage, le baptême n'entraînait pas de rassemblement aussi large de parents et d'amis. Pendant le baptême, pendant la Restauration, donc aux alentours des années 1800 à Plumeur, l'enfant était souvent porté par une jeune mère du voisinage, capable de l'allaiter durant le trajet. Après le carillon, on lançait des dragées et l'on visitait les tavernes du bourg. On prenait également soin d'acheter pour la mère, rester chez elle, du vin, du pain blanc, des gâteaux et des noix. La journée se terminait par un repas partagé à la maison. À Noyal-Pontivy, les femmes ayant assisté au mariage de l'accouchée lui rendaient visite, chacune apportant une tourte de froment et une bouteille de liqueur. En retour, la jeune mère leur offrait du ragoût et trinquait joyeusement avec elle. La femme se levait généralement tôt, parfois trop tôt, pour se rendre rapidement à l'église et participer à la cérémonie des relevailles, appelée un nilisement en breton. Avant cette cérémonie, elle n'avait le droit de se consacrer qu'aux soins de son enfant. À cette occasion, elle offrait un pain au recteur et en partageait un autre en famille. Parfois, les naissances elles-mêmes se déroulaient dans des conditions rudimentaires, comme dans l'étable ou encore directement sur la paille. Mais bien sûr, comme nous pouvons le constater naturellement de nos jours, les cérémonies de relevailles ont totalement disparu. Et on peut l'expliquer par plusieurs raisons. Tout d'abord, grâce à la médicalisation de l'accouchement et de la maternité en général. Avec l'amélioration des conditions médicales et l'apparition des maternités au XXe siècle, les accouchements se sont progressivement éloignés du cadre domestique. On n'accouche plus sur la table du salon, réduisant ainsi l'importance des rituels traditionnels comme les relevailles. Ensuite, on peut assister au déclin des pratiques religieuses en France depuis les années 60, ce qui conduit à l'abandon de nombreuses coutumes liées à l'église, dont les relevailles. Mais aussi, et surtout j'ai envie de dire heureusement, la société évolue vers une plus grande égalité entre les sexes. Les notions d'impureté associées à la maternité sont devenues archaïques et même inacceptables. D'ailleurs, en écrivant cette vidéo et en faisant des recherches, j'ai vu que le terme relevailles n'avait maintenant plus tout à fait le même sens, puisqu'il désigne quelques jours d'or, même parfois un mois, où la jeune mère peut se reposer et où on l'aide dans ses tâches ou encore avec le bébé. Les relevailles font partie de l'histoire culturelle de la Bretagne et des traditions qui rythmaient autrefois la vie des familles bretonnes. Elles témoignent de croyances et de pratiques anciennes qui méritent à mon sens d'être connues. Étudier ces rites permet de mieux comprendre l'histoire et la place des femmes dans la société traditionnelle bretonne, leur rôle social et les représentations liées à la maternité. Et les relevailles, bien que tombées en désuétude, restent un témoignage intéressant des mentalités et des coutumes d'autrefois. J'espère que vous aurez compris que cette vidéo n'a pas pour but de descendre la religion, mais plutôt de vous exposer comment vivaient les femmes avant en Bretagne. Et aussi pour qu'on se rappelle qu'on revient de loin en matière d'égalité et qu'il faut continuer à se battre, car elle ne sera peut-être jamais vraiment acquise. Et je vous ai mis les liens de mes sources en description si jamais vous voulez aller plus loin. Si la chaîne vous plaît, vous pouvez vous abonner. N'hésitez pas non plus à m'écrire dans les commentaires des témoignages de femmes peut-être que vous avez eues de votre entourage qui ont vécu ces relevailles, ou même de me dire ce que vous pensez de cette cérémonie. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des petites bribes de vos histoires et de vos vies comme ça en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et un grand merci à Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo. On se voit la semaine prochaine pour retracer l'histoire d'une chanson bretonne bien connue. Mais en attendant, je vous fais des beaux cueils et je vous dis, den dich trouw!